Contrairement à certains de mes confrères, je ne pense pas que reprendre une saga en cours de route est un problème, et le film du jour est là pour le prouver. Bonjour à tous, il va être question de Conjuring 3 sous l'emprise du diable réalisé par Michael Chavez. L'histoire, après s'être battue pour protéger l'arme d'un petit garçon, Ed et Lorraine Warren vont mener l'enquête sur une première aux États-Unis. Un homme soupçonné de meurtre plaide la possession démoniaque comme légitime défense. Pourtant expérimentés, les Warren vont affronter une puissance malfaisante jamais vue dans leur travail. 5 ans après le deuxième volet, la saga Conjuring est de retour avec un troisième épisode dont j'avais certaines attentes, sachant qu'entre temps étaient sortis différents spin-offs à qualité variable, du coup il était temps de revenir aux fondamentaux. Sauf que James Wan, réalisateur des deux premiers opus, trop occupé à finaliser son prochain film Malignan qui devrait sortir prochainement, laisse sa place à Michael Chavez qui connaît bien la saga Conjuring puisqu'il avait réalisé celui que je considère comme le meilleur spin-off de la saga, La Malédiction de la Dame Blanche. Bon, ça restait pas terrible comme les autres d'ailleurs, mais je trouvais qu'il sortait du lot par moments par certaines trouvailles visuelles plutôt réussies et une utilisation du folklore sud-américain fort réjouissant pour se démarquer. Donc forcément j'avais certaines réticences, James Wan n'est plus aux commandes, enfin il reste producteur et il est aussi scénariste, et ça on va y venir. Je voulais rester positif, et après visionnage, je dirais pas que c'est le moins bon des trois, je dirais qu'il est différent des deux opus précédents. Dans la mise en scène, dans le ton, mais également dans l'aspect horrifique et la façon dont la peur est montrée à l'écran. Déjà le fait que le film s'intéresse à un cas qui a vraiment eu lieu, le procès de Arnie Cheyenne Johnson en 1981. Conjuring 3 enlève tout cynisme. On avait accusé à l'époque les Warren de surmédiatiser le procès pour se faire un max de thunes. Loin de moi l'idée d'accuser les Warren d'imposteurs ou de fraudeurs pour être célèbres, c'est pas ce que je dis. Mais le couple interprété par Vera Farmiga et Patrick Wilson garde cette sympathie qu'on a su apprécier au fil des films, avec cette volonté d'aider son prochain et de sauver les innocents d'éventuelles possessions démoniaques. Cependant, si l'aspect fantastique est toujours présent, Conjuring 3 propose une certaine nouveauté pour montrer que le cinéaste veut garder l'héritage et la cohérence thématique de James Wan, mais aussi dire que c'est mon film, c'est plus un film de James Wan, c'est maintenant un film de Michael Chavez. Je vais y mettre ma mise en scène et ma vision de l'horreur. Ce qui est une bonne idée quand tu as déjà deux films et plein de spin-offs avec toujours cette envie de rester dans le film de possession. À un moment c'est normal que la saga commence à tourner en rond, il faut la renouveler et créer de nouvelles menaces. Et c'est ce qui a déçu beaucoup de monde puisque cette fois le démon est dû à des rituels sataniques. Donc la personne qui a foutu la merde à travers le personnage de Arnie qui est accusé du meurtre, oui, l'ennemi est humain. Mais ce qui est une bonne idée, c'est que ça permet de bifurquer sur d'autres genres, notamment le thriller, avec cette enquête criminelle plus réaliste tout en essayant de garder un certain malaise par moment. Et c'est ça le cinéma, en particulier le cinéma de genre, qui a toujours été dans la transgression des règles et des codes établis. Questionner notre humanité, la frontière entre le bien et le mal. Une approche plus viscérale qui est censée être la quintessence du genre horrifique. Et ça se voit aussi visuellement parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui en ont parlé, mais comparé aux films précédents, il y a une violence graphique beaucoup plus importante ici. Qu'on soit bien clair, c'est pas devenu du torture porn, mais comme les enjeux sont liés à des affaires de meurtre, c'est normal que le sang soit présent. Le truc c'est que outre l'affaire sur Arnie, les Warren enquêtent en parallèle sur la disparition d'une fille qui serait liée à la même menace. Et à cette scène en forêt où Lorraine avec ses pouvoirs de voyance se met dans la peau du tueur qui était une amie à la fille. Et elle lui a planté 24 coups de couteau et tu assistes au meurtre, donc du coup c'est assez fort visuellement quand même. Pareil, une autre idée qui a marché sur moi, ça le fait sur certaines scènes, notamment la fin, mais je spoil pas, c'est un bruitage qui m'insupporte au plus haut point. C'est le bruit des os qui craquent. Alors ceux qui ont vu le final savent exactement de quoi je parle. C'est un son que je supporte pas et ça a créé le malaise chez moi, mais je peux comprendre que chez certains ça n'a fait aucun effet. Un choix de s'extirper d'un conformisme avec le thème de la maison hantée qui commençait à trouver ses limites dans le cas Enfield, le deuxième Conjuring, notamment en appuyant certaines références plutôt bienvenues, l'exorcisme de William Friedkin avec la scène d'exorcisme au début du film, Damien la malédiction de Richard Donner avec cet adolescent qui serait peut-être possédé par le diable, et le côté enquête du paranormal amène forcément à citer la série culte créée par Chris Carter, X-Files. Le réalisateur digérant parfaitement ses références avec quelques scènes horrifiques assez plaisantes et de magnifiques images. La scène où David se fait attaquer par le démon sur un lit flottant, très Freddy dans l'esprit, Az l'épouvantail a dû apprécier. Ou encore celle où Arnie essaie de se protéger du rituel démoniaque dans sa cellule. Donc il y a des petites touches vraiment intéressantes qui en même temps remettent en perspective le cinéma d'horreur et en particulier le film de possession. Conciliant entre le spectaculaire grâce à de bons effets spéciaux et la foi religieuse tout en évitant de rationaliser l'horreur humaine. Comment prouver l'existence du diable alors que la justice américaine reconnaît le catholicisme? Des contradictions idéologiques mettant en branle notre foi et notre perception du monde. Une problématique ambitieuse mais nécessaire pour faire sortir une nouvelle peur chez le spectateur et pourtant je suis athée. Un nouveau chemin à emprunter où l'aspect policier permet de délaisser le concept de maison hantée qui commençait tout doucement à sentir le réchauffer. Pour mettre en avant les Warren devant collaborer avec la police pour résoudre une affaire. Malgré tout, la dimension horrifique est toujours présente, la scène de la morgue est là pour le rappeler. Mais le film emprunte plusieurs directions pour porter notre attention sur un
plus grand espace et où le danger peut venir à tout moment. Certes, cette entité est moins effrayante à l'image, mais elle n'en reste pas moins dangereuse dans ses actions. Par le côté secte vénérant le malin, en totale opposition avec nos idéaux, en tout cas par la majorité du peuple. Une dimension plus sombre, mais également plus intime, où l'histoire est plus centrée sur les Warren, notamment leur passé. Comment ils se sont rencontrés, t'as un très beau flashback très touchant qui montre comment leur histoire d'amour a commencé. Tu comprends beaucoup mieux leur lien unique et leur soutien mutuel qui se porte à chacun. Bien sûr, je me dois d'être honnête, ce troisième volet marquera beaucoup moins les esprits pour les amateurs du genre. Michael Chavez propose une mise en scène beaucoup moins inventive dans le choix des cadres et dans les peurs. L'absence de plan séquence et un peu plus de jumpscare n'est pas James Wan qui veut, mais le cinéaste se démarque par un travail appliqué, des effets horrifiques bien exploités et surtout une absence de déjà-vu, ce qui donne une vraie singularité à l'œuvre. Le final peut paraître trop vite expédié, mais le cinéaste sait filmer correctement et arrive à proposer des images imposantes qui vont rester en mémoire. Et vous me connaissez, je salue toujours la nouveauté, ça peut être raté par moment, mais à une époque où on se plaint de voir toujours la même chose, voir une nouvelle approche dans l'horreur, je soutiens. Et l'histoire du cinéma nous a déjà montré qu'un réalisateur reprenant une saga n'est pas forcément synonyme de mauvaise qualité, juste de changement auquel le public doit s'habituer. En conclusion, Conjuring 3 va décevoir beaucoup de monde car James Wan n'est plus derrière la caméra, reste que ce troisième épisode est clairement loin d'être honteux, au contraire. Sortir des sentiers battus sur le film de possession qui a un sous-genre ultra éculé de l'horreur niveau code narratif et visuel reste toujours une volonté louable dans un genre où son public demande toujours à être surpris. Les scènes d'horreur sont certes moins fortes mais elles restent efficaces et le duo Vera Farmiga-Patrick Wilson reste toujours aussi attachant grâce à leur relation beaucoup plus développée. Un troisième volet certes inégal mais nécessaire si on veut emmener la saga vers de nouveaux horizons dans cette recherche perpétuelle de nouvelles peurs pour le spectateur. Personnellement pour moi, le frisson reste intact. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. Pensez à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. N'oubliez pas de me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne et surtout pensez à vous abonner pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, allez voir des films, ciao.